Bonjour à toutes et tous. Eh bien vous avez compris, j'ai remplacé mon Himalayan. Alors je vais vous raconter une petite histoire et ensuite bien je vous emmène avec moi, il n'y a pas de raison, faire un petit bout de rodage. Alors je suis à Nice et donc je vais remplacer ma brave Himalayan par une Himalayan toute neuve. Et oui, je change de monture, exactement la même, personne n'y verra rien puisque je ne le dis à personne. Allez, je vais vous montrer tout ça. Allez, tu gardes la caméra, comme ça tu peux filmer pendant que je pilote. Elle a fait preuve d'une grande fiabilité, cette petite moto. Et c'est la dernière balade que l'on fait avec, puisque elle va être remplacée par sa sœur jumelle, une nouvelle Himalayan, la même, exactement la même, mais avec 0 km. J'ai décidé de remplacer mon Himalayan pour une raison très simple. Elle affichait 27 000 km, il était donc temps pour moi d'envisager de la vendre. Car à mon rythme, dans 24 mois, elle aurait largement dépassé les 50 000 km. Donc, par pur pragmatisme, j'ai décidé de m'en séparer au profit d'une autre Himalayan. Alors, pourquoi une autre Himalayan? Là encore, c'est très simple. Je n'ai pas trouvé mieux en termes de coût à l'usage. Elle est fiable, robuste et elle correspond parfaitement à mon cahier des charges pour mon usage quasi quotidien entre mer et montagne.
J'ai ajouté sur ce modèle des des pare Carter. Un mot sur le porte-bagages qui provient de chez Hitchcock en Angleterre. Je l'avais déjà sur la première Himalayan. Hein. Il est plus large, plus robuste. Il me permet de transporter davantage de matériel. Et ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Et enfin, petit détail, il y a ce petit 53 à l'arrière de ma moto. Eh bien, c'est juste une petite pensée pour mon père qui était de cette région, donc de la Mayenne. Une région que j'adore, que j'affectionne particulièrement pour y être allé énormément de fois quand j'étais enfant avec mes parents. Et tout le monde appréciait cette région. C'est une destination très peu connue, presque confidentielle. Alors si vous aimez les petites routes de campagne, le calme, la nature, la Mayenne va vous séduire, hein, c'est certain. Voilà, j'aurais fait la promo de la Mayenne. Que je roule et je n'ai croisé personne. Je n'ai croisé personne. J'ai toujours ce beau ciel menaçant. Voilà, 230 km. C'est-à-dire qu'elle est vraiment neuve. Hein. Je disais donc qu'elle a 230 km. Je suis en train de la rôder. Elle va avoir un vrai rodage comme il se doit, c'est-à-dire pas d'autoroute, juste des petites routes, de la montagne, ça monte, ça descend, pas de ville, très peu. Donc parfait pour rôder une machine dans de bonnes conditions. Couvert, hein. On est à 2000, un peu plus de 2300 mètres d'altitude. Encore de très beaux névés là. Voilà, nous voilà au sommet de la Cayenne. En direct 8h03 du matin. J'arrive chez Tir à Trinita. Par n'importe quel temps, c'est magnifique. Montagne dans les nuages, dans la brume. Ah, c'est beau. Ça fait partie de mon top 5. Hein. C'est vraiment un des endroits que je préfère. J'adore ce lieu. Et à n'importe quelle saison, c'est toujours spectaculaire. C'est toujours magnifique.
Bonjour Pierra. Ça va? Ouais, toi? Oui, dai, c'est très beau, très joli. Mais tu les manges pas, ceux-là? Non, non. Ah bon, Solo c'est pas pour la cuisine? No, no, c'est seulement fleur. Et sono molto belle. Et la gens, ils voient pas. Ils passent avec la voiture. Toi, ici, il y en a un autre. Tiens. Voilà, on suit la petite Fiat de Pierra. Bien comme toujours, hein, je suis très gâté. Je sais pas trop ce que c'est, mais ça va être très bon. Faut que je goûte, je vous dirai. C'est ce que j'ai mangé tout à l'heure. Oui. C'est des fleurs de sambuco, Oui. c'est ça. Hein. Oh là là, le goût. Le goût de ces pâtes. Oh là là, magnifique. Il est temps de l'emmener chez Bike Up pour la révision des 1000 km. On peut considérer que cette moto est rodée.